Qui suis-je? Mais en fait, je ne me le suis pas dit de manière consciente, de la conscience de qui je pouvais être, de qui je suis. Mais il y avait quelque chose chez cette petite fille de 4 ans qui automatiquement s'est posé cette question-là, puisque si elle se pose la question, mais qui suis-je? Ça veut dire que dans le corps de cet enfant, elle était son corps. Dans le corps de cet enfant, je suis ce que je suis un enfant de 4 ans, et puis voilà, et patati patata. Mais dès lors que je vois mon corps allongé sur le lit, et qu'il y a autre chose qui observe ce corps-là, mais qui suis-je donc? Vous voyez? Mais qui suis-je donc? Si je ne suis pas ce corps, puisque je suis en dehors de ce que je pensais être moi, qui suis-je? Et c'est là où c'est, on va dire, ça a été le premier pas d'une forme d'éveil par rapport à l'être que je suis, même si ça ne s'est pas fait de manière consciente. De manière consciente. Voilà. Sachez que tout le monde, quand il dort, vous savez que vous avez plusieurs corps et que la conscience qui est au niveau de nos différents corps va se balader sur les plans auxquels il est en résonance. Et donc, nous faisons tous ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui des sorties de corps. Mais en fait, ce n'est pas sortie de corps, c'est la conscience du corps qui se met en dehors de la structure, même s'il reste, mais c'est une conscience. Hein, c'est particulier à expliquer parce que, vous savez, moi, j'aime montrer. Et je vous ai partagé cette anecdote de mon histoire personnelle pour vous faire voilà, ça c'était avant, le passé. Et puis je reviens maintenant dans le présent, mais d'il y a plus d'une quinzaine d'années quand j'ai commencé à accompagner les personnes au niveau thérapeutique, où j'avais remarqué que quand c'était des personnes qui étaient d'origine africaine, il y avait la personne et il y avait tout ce qu'elle porte en elle comme présence. Ce n'était pas tout le monde, bien évidemment. J'ai eu, et je nommerai pas ces personnes-là, j'ai eu de toutes les personnes d'origine afrodescendante que j'ai eu accompagnées, ce n'était pas tous, mais il y avait certaines personnes qui étaient vraiment habitées, même si elles n'étaient pas conscientes, des ancêtres et des défunts qui les accompagnaient. Je dis bien, même si elles n'étaient pas conscientes de ça. Je me souviens encore une fois, c'était une personne qui est arrivée dans mon cabinet dans le 16e, c'était la première séance. Et puis là, ben, tout de suite, on est rentré dans le... J'ai pu donc lui partager en fait certaines choses qui étaient là avec elle, parce qu'elle pouvait entendre le fait qu'elle n'était pas toute seule. Et ça a été un moment de soulagement pour cette personne-là, de sentir que ce qu'elle sentait, elle a pu mettre des mots sur ce qu'elle sentait. Et ce que je suis en train de vous partager, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Quand tout le monde va dire, oui, j'ai un grand-père qui m'accompagne, mon grand-père est mon ange gardien, ou toutes ces choses-là. Mais est-ce que vous avez vécu l'expérience de ça? OK. Et je remarquais que les personnes d'origine européenne, ben, elles venaient, c'était elle vient. Même si elle venait travailler sur ses histoires, sur son histoire avec papa, maman,